Migration se féminise. Donc on estime à plus de 55% des Comoriens vivant en France. Donc voilà, ce sont quelques caractéristiques de l'immigration comorienne en France. Donc ils sont originaires, la plupart d'entre eux, originaires de l'île de la Grande Comore. Les estimations de la Banque mondiale montrent qu'à peine 95% c'est une migration venant de la Grande Comore. Donc au lieu de à peine 3%, même 4% de migration joannaise, 1% de migration venant de la petite île de Moyenne. Donc, mais la migration comorienne en France, c'est une migration de la Grande Comore. Donc, après avoir montré à peine les caractéristiques de migration comorienne, nous allons aborder des thèmes sur l'apport des Comoriens de France. Donc, je pourrais formuler une phrase en disant les Comores, hélas, sont devenus un pays entier de sa diaspora. Donc, c'est une évidence. Donc, sur le plan, disons, macroéconomique, sur le plan national, il s'avère que des transferts de fonds découlant de ces transferts de fonds ont connu une tendance haussière au cours de ces dernières décennies. Donc, on peut estimer qu'en années 2000, donc, on avait à peine 12 milliards de francs comoriens, équivalent tournant aux alentours des 24 millions d'euros en 2000, et en 2015, les données de la Banque centrale de Comores montrent qu'à peine plus de 60 milliards de francs comoriens sont transférés par an par le Comorien de France. Donc cet apport représente à peine plus de 25 à 30% du PIB comorien. Il représente, ça tourne aux alentours de 160% du budget des recettes budgétaires de l'État. Bon, il représente à peine plus de 380% de l'aide publique au développement. Donc, tel est l'apport de manière globale. Toutefois, cet apport s'est fait de deux façons. Le transfert de fonds des Comoriens de France est fait de deux façons, soit sur le plan individuel, les Comoriens qui envoient de l'argent pour aider leur famille, ce qui est plus souvent, donc, soit ce sont des associations de Comoriens vivant en France qui sont beaucoup plus, disons, ça tourne, pas que le nombre est un peu connu, mais ça tourne entre 900 associations enregistrées dans les préfectures françaises. Donc on estime que l'apport d'apports financiers de ces migrants sont destinés, plus de 95% sont destinés à l'île de la Grande Comore. Pour faire quoi? Donc, c'est-à-dire l'utilisation de ce transfert de fonds. En général, on transfère, pour les associations, ils transfèrent pour construire des hôpitaux, soit pour construire des mosquées, des places publiques ou autre chose. Ils financent la santé aussi, donc tout ce qui est éducatif. Donc, ce sont des secteurs qui sont plus touchés par ces transferts. Donc, mais par contre, l'apport la plus important, les transferts, la part la plus importante est dirigée vers le financement de ce qu'on appelle les mariages coutumiers. On estime qu'à peine plus de 70% de ces transferts d'argent, on estime aux alentours, en 2015, ça tourne aux alentours de 120 millions d'euros, représentant à peine 60 milliards de francs comoriens, donc ce qu'on arrivait à estimer. Donc on estime que plus de 70% sont destinés au grand mariage, au mariage coutumier. Je crois qu'on vous a expliqué un peu ce qui est le mariage coutumier. Donc à peine 13% sont destinés à tout ce qui est immobilier et 10% tout ce qui est investissement. Voilà, donc, raison pour laquelle, moi je pourrais qualifier de migration coutumière, les raisons qui poussent les Comoriens à migrer depuis aux années 20, ils ont commencé à migrer à Zanzibar, parce que c'était après Zanzibar, c'était à Madagascar, donc c'est une migration, ce sont des migrations coutumières. Donc, raison pour laquelle les transferts ne sont pas parlés des transferts coutumiers. Des Comoriens transfèrent pour financer le grand mariage, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est une réalité que les autorités compétentes devraient exploiter. Donc,